Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes ce matin dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu te joignes à moi et pour que nous puissions ensemble dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors de là où tu es, tu peux tout simplement élever la voix et commencer à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur moi. Merci parce que tu as veillé sur mon frère et tu as veillé sur ma sœur qui est en train de prier avec moi. Je voudrais véritablement te dire merci en ce matin. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Et ce matin encore, ta bonté se renouvelle dans notre vie. Tu es le Dieu de sainteté. Et c'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Et tu donnes la vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Et je voudrais te dire merci pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur. Pour ce que tu as fait depuis le début de cette semaine. Les grâces que tu ne cesses de nous accorder. Et en ce matin, en ce vendredi matin, tu es le Dieu vivant, encore vivant dans ma vie et vivant dans la vie de ton peuple. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié et que ton règne vienne. Ce matin, Papa, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et je voudrais t'inviter, ami de Jésus, à commencer à parler à la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit, par des gémissements ineffables, nous donne de parler au Seigneur. Yo mabro rayan tarabako sheba bro yonta mama mama bro kayan tiribo sata rabe bebe roto makaya babro re mama mama shindara baba re kata mama mama yonta rabakai sheribo rakata babraus re mama mama rondoro bobo shebraus sai kintara. Saint-Esprit, je bénis ton nom ce matin pour ta merveilleuse présence dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Je te dis merci pour ta présence et pour ta manifestation dans la vie d'un membre du renouveau. Merci pour ta présence et pour ta manifestation dans la vie d'un frère ce matin et d'une sœur. Seigneur, qui est uni à moi ce matin dans la prière. Je veux te dire merci ce matin, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Actes chapitre 7, les versets 55 au verset 56. Ces paroles les exaspérèrent et ils grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel, disait-il, fixait le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, disait-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous sommes toujours dans cette méditation de la vie du serviteur Étienne, du diacre Étienne, au travers de qui la puissance de Dieu était manifestée.
Et comme je l'ai dit hier, Étienne a relaté l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham jusqu'au roi David. Et ceux qui l'écoutaient, la Bible dit qu'ils étaient exaspérés. Ils ont commencé à graisser les dents contre Étienne. Ils en voulaient tellement à Étienne, mais la Bible dit que lui, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il levait les yeux et il a commencé à contempler le ciel. La Bible dit que les cieux se sont ouverts et il voyait la gloire de Dieu. Il voyait Jésus qui était assis à la droite du Père, dans toute sa majesté, dans toute sa puissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Étienne ne s'occupait pas, il ne se souciait pas des accusations, ni du Sanhédrin. Il ne s'occupait même pas de ce qu'il allait vivre comme épreuve. Il ne s'occupait même pas de ceux qui étaient devant lui. Il avait fini de parler de Dieu. Il avait fini de donner l'évangile. Et maintenant, il contemplait la gloire de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans le psaume 123, « J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Je suis en train de te dire, quand surviennent les épreuves, comme elles sont arrivées dans la vie d'Étienne, quand surviennent des moments difficiles, quand surviennent des moments troubles, quand surviennent des montagnes insurmontables, je voudrais tout simplement, et le Seigneur nous invite dans de telles situations de lever nos regards vers lui. Je lève les yeux vers le Seigneur. C'est de lui que me vient le secours. C'est du Seigneur que nous vient le secours. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous inviter à l'exemple d'Étienne, qui était dans la souffrance, qui était dans les épreuves, à lever le regard et à tourner notre regard vers celui qui nous a appelés, vers celui qui nous a choisis et qui a fait de nous une nation sainte, qui a fait de nous un peuple racheté, qui a fait de nous un peuple choisi, qui a fait de nous un sacerdoce royal. Je voudrais que quelqu'un lève le regard vers le ciel, parce que c'est de là que vient ton secours. Ce n'est pas dans une personne. Étienne n'a pas crié au secours aux apôtres. Il n'a pas crié au secours à Pierre. Il n'a pas crié au secours à ceux qui lui avaient imposé les mains et l'avaient consacré au service des repas. Il n'a pas crié au secours au chef du synagogue. Mais il a regardé vers le ciel parce qu'il sait que celui qui l'a mandaté, parce qu'il sait que celui en qui il croit est assis. Et il a vu la gloire de Dieu, les cieux ouverts, et Jésus-Christ s'est révélé à lui. Jésus-Christ l'a conforté dans sa foi. Jésus-Christ l'a reconforté dans sa foi. Il a été encore fortifié. Il a été encore régénéré. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui va te régénérer, celui qui va te fortifier, celui qui va fortifier ta foi pour que dans les épreuves tu tiennes, même quand doit survenir la mort, parce que Étienne a été lapidé jusqu'à mort. Celui qui doit te fortifier dans ces épreuves, c'est la personne de Jésus. Alors lève le regard. Ne regarde pas en bas, mais regarde le ciel. Ne regarde pas l'homme. La Bible dit, dans le livre de Zacharie, chapitre 4, les versets 7, « Malheur à celui qui place sa confiance en un homme et qui détourne son regard de Yahvé. »
Place plutôt ta confiance et jette ton regard vers le ciel. Jette ton regard vers Jésus-Christ qui est capable de te sortir même de cette situation. Et Daniel te dit au roi Nabuchodonosor, c'est vrai, tu vas nous jeter dans la fournaise de feu. Mais sache que nous n'allons pas adorer ton Dieu. Et même si le Dieu que nous servons ne nous sauve pas de ce feu, nous n'adorerons pas ton Dieu. Alléluia. Parce qu'ils croyaient, ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Étienne a été martyrisé. Il a accepté de donner sa vie pour Jésus. Ce Jésus qu'il a utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Il faisait des signes et des prodiges, mais il a donné sa vie. Il a accepté de mourir pour le témoignage de Jésus. Il a accepté la persécution. Heureux ceux qu'on persécute, l'a dit Jésus. Heureux ceux qu'on persécute à cause de mon nom. Et Étienne, il est heureux dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Il est heureux dans la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas les épreuves t'assoupir. Ne laisse pas la souffrance t'assoupir. Mais lève le regard vers celui qui est capable, qui donne la vie. Il te donne la vie. Il te donne le succès. Il te donne la délivrance. Il te donne la paix. Jette-toi dans ses bras comme Étienne. Fais-lui confiance. La Bible dit dans le psaume 37, des versets 4 à 5, fais de Yahvé tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Yahvé tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Crois en Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ce matin, prions le Seigneur. Et qu'il affermisse notre foi. Et que quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, nous traversons cette situation. Nous la traversons. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous traversons. Demandons au Seigneur de nous fortifier. Et que notre regard soit fixé vers Jésus. Et que ces épreuves, ces difficultés, nous ne regardons même pas cela. Mais que nous gardons notre regard fixé sur Jésus. Alors prie le Seigneur avec moi. Papa, ce matin, je te dis merci pour ta parole qui m'a fait du bien. Donne-moi de garder le regard fixé vers toi. Peu importe les épreuves. Peu importe la situation. Donne-moi la force de garder le regard vers toi. Parce que je sais qu'avec toi, j'ai la victoire. Parce que je sais qu'avec toi, j'ai la victoire. Oh, alléluia. Que ton nom soit élevé ce matin. Merci infiniment pour la victoire que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour la joie que tu me donnes. Que tu donnes à quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je t'invite à rester en Jésus. Bâtis ta maison sur le roc. Quand le vent viendra, la tempête viendra,
tu ne seras pas ébranlé. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh.